Bien, bonjour à tous. Vous allez bien? Très heureux ce matin d'être avec vous pour un message qui s'intitule « Est-il plus facile d'être sauvé que d'être perdu? » On va essayer de répondre à cette question-là aujourd'hui. En fait, pour débuter la réflexion, j'aimerais vous amener un énoncé qui est un peu l'inverse. Puis vous demandez si cet énoncé-là est vrai ou faux. Vrai ou faux, comme à l'école. Hein? Il est facile d'être perdu et difficile d'être sauvé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Votre réponse à cette question-là va vous aider ou va vous aider à réaliser peut-être de quelle manière vous voyez Dieu. Si votre réponse est vraie, si vous trouvez que cet énoncé-là est vrai, bien, votre façon de voir Dieu est probablement aussi inconfortable que dans la parabole des talents. Vous vous souvenez de cette parabole-là où il y avait un homme qui avait reçu seulement un talent. Et on sait que les talents, c'était de l'argent. Il avait reçu de l'argent. Il y en avait un qui avait reçu 5 talents, l'autre 2 talents, puis l'autre avait reçu 1 talent. Il me semble que c'est ça. Hein? Il y en avait un qui avait reçu seulement 1 talent. Puis qu'est-ce qu'il a fait, cet homme-là qui avait reçu seulement 1 talent? Il est allé faire un trou, il a creusé un trou, puis il a enterré l'argent dans un trou. Donc, voici ce qu'il dit lorsqu'il confronta son maître à son retour. On va regarder ça dans Matthieu 25, versets 24 à 25. Je vais l'avoir à l'écran pour vous. Vous pouvez sûrement chercher dans vos Bibles si vous voulez comparer. Mais on va voir quelle est cette position-là inconfortable si on dit que cet énoncé-là est vrai. Comment était l'attitude ou la réponse de cet homme-là? On va découvrir ça dans Matthieu 25. Il est écrit « Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Il y a la peur ici qui caractérisait cet homme-là. Hein? Beaucoup de gens aujourd'hui ont peur de Dieu. Peut-être aujourd'hui, les gens n'ont plus la connaissance de Dieu beaucoup. Je me rapporte en tout cas, dans le temps de mes parents, c'était beaucoup ça qui dominait, la peur de Dieu. Et beaucoup de gens voient Dieu comme un homme dur, qui laisse le salut être difficile à obtenir, alors qu'il est facile pour nous d'être perdus. D'abord, on doit dire que Dieu n'est pas un homme, heureusement. Hein? Et si cela est vrai, alors c'est comme si on voit Dieu comme s'il était assis quelque part dans le ciel, sur son trône, comme indifférent, loin de nous, indifférent de ce que la vaste majorité des habitants de cette terre se dirigent vers une perdition éternelle sans aucun avertissement. Est-ce que l'on pense vraiment qu'il laisserait la voie de la perdition être comme une méga autoroute sur laquelle on avance sans effort vers la ruine éternelle? Et d'un autre côté, qu'il cacherait adroitement la voie du ciel en dressant comme toutes sortes d'obstacles pour induire en erreur le plus grand nombre? Et Dieu se tiendrait en retrait dans l'ombre, satisfait de voir les masses glisser dans la voie de la perdition, alors que seulement une petite poignée parviendrait à franchir toutes les étapes du labyrinthe et à finalement arriver avec succès jusqu'au ciel. Et ce sera supposé ça être une bonne nouvelle? Nous sommes appelés à être l'Élie des derniers jours, n'est-ce pas? Vous avez vu ça dans les Écritures, qu'à la fin, il va y avoir l'Élie des derniers jours. Et l'Élie va revenir, cet esprit-là d'Élie. C'est à quoi nous sommes appelés à être, l'Élie des derniers jours. Et quel est le message d'Élie qu'on doit apporter au monde? Le message d'Élie est une bonne nouvelle. Le bon berger prend l'initiative. C'est ce qu'on découvre dans tous les écrits, les Saintes Écritures de la Bible. Si Dieu essaie de nous sauver, puis ensuite, il abandonne lorsqu'il voit à quel point on est difficile, est-ce que c'est une
Une bonne ou une mauvaise nouvelle? Mauvaise. Une mauvaise, hein? Merci. Puis s'il fait le chemin pour le ciel difficile et le chemin pour la perdition facile, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Sûrement une mauvaise nouvelle, hein? Le message d'Élie que nous devons apporter au monde est une bien meilleure bonne nouvelle que nous l'avions pensé. Vous savez, personne ne contredit l'idée que, vous savez, la parabole du bon berger, l'idée que le bon berger, que c'est Dieu qui part à notre recherche, nous les brebis perdues, activement, et il part à la recherche sans attendre qu'on le demande. Hein? On est d'accord avec cette idée-là. C'est comme un acquis. Mais l'idée d'un Dieu qui prend l'initiative, ça passe plus difficilement. C'est moins clair dans la tête des gens. Le problème de nous, les humains, le problème de la plupart d'entre nous, des chrétiens, c'est de maintenir la relation avec Dieu. On le dit souvent. Puis il est généralement compris que le maintien de la relation, bien ça, c'est le travail du croyant. Ce qui a l'air d'être juste, puisque le bon berger a fait son travail, bien on doit maintenant faire le nôtre. Il doit bien y avoir un peu de travail. Et c'est là souvent qu'on tombe. Nous oublions, nous sommes des fois trop occupés, puis il nous semble alors que le Seigneur est très loin. Passez quelques jours sans entrer en relation avec Dieu par la prière, et vous allez vous sentir coupable, vous allez sentir que Dieu est très loin. Puis on se sent coupable, on se dit c'est ma faute. Tu sais, on met ça beaucoup sur notre faute à nous, n'est-ce pas? On se sent coupable. Puis on a comme un fardeau, puis Satan, lui, a intérêt à ce qu'on se sente comme ça. Et qu'on se dise que c'est notre travail à nous d'entrer en relation avec Dieu. Mais une bonne façon de se débarrasser de ce fardeau-là, c'est de découvrir cette merveilleuse vérité qu'il est facile d'être sauvé et difficile d'être perdu. Que Dieu prend l'initiative vers nous, ses enfants. C'est lui qui initie la relation avec nous. Puis il veut l'entretenir. Et ça déplace complètement le fardeau et la culpabilité. Dieu nous attire constamment à lui. Donc, de découvrir cette vérité-là, c'est ce qu'on va essayer de faire ce matin, qu'il est plus facile d'être sauvé que d'être perdu. Jésus, dit-il, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai un réel tourment. Voulez-vous de vrais problèmes, de vrais troubles? Venez à moi. » Est-ce que c'est ça qu'il dit? Non, hein? Mais on va prendre la vraie version. Ça, ce n'est pas la vraie version. La vraie version, dans cette partie-là où on va décortiquer l'énoncé d'aujourd'hui, facile d'être sauvé, difficile d'être perdu. Dans la partie facile d'être sauvé, ce texte-là, on pourrait en prendre beaucoup d'autres dans la Bible. Mais on va y aller avec un texte qui est très clair, qui dit quoi? Jésus dit, « Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est comment? Facile. Vous lisez ça ici? Et mon fardeau est léger. Matthieu 11, 28 à 30. Qu'est-ce qu'un joug? Quand ça dit un joug est facile, il y en a qui savent peut-être c'est quoi un joug? Oui. Ceux qui sont peut-être les plus patriarches parmi nous, vous avez peut-être même déjà utilisé ça. Mais j'ai mis à l'écran une image d'un joug. Il dit que son joug est facile à porter. Ça, c'est un joug. Je l'ai trouvé sur Wikipédia. Les animaux, là, on peut mettre deux animaux sur ce joug-là. Ici, un là, la tête entre les deux morceaux de bois. Ça fait quoi un joug, dans le fond? Ça fait que c'est plus facile, au lieu qu'il y ait un animal, bien, il y en a deux. Deux animaux, côte à côte. Bien, ils traînent quelque chose en arrière. Comme ici, j'ai mis une image, là, ça, c'est des bœufs. Ça peut être des jougs plus petits pour des plus petits animaux, peut-être, je ne sais pas, des boucs. Peut-être ça se peut avec des boucs, hein? Je pense qu'on peut le faire avec n'importe quel animal. Habituellement, on met des animaux qui sont de taille égale. Si tu mets une chèvre avec un bœuf, qu'est-ce qui va arriver?
La chèvre, les pattes, ils ne vont même pas y porter par terre. Hein? Le bœuf, il va tirer, puis la chèvre, est-ce qu'elle va faire quelque chose? Là, imaginez-vous qu'on est... Vous trouverez du repos sur eux. Mon joug est facile. Il dit, mon joug, il veut qu'on entre sous son joug à lui. On est sous le même joug que qui, finalement? Que Jésus, le Fils du Dieu vivant, est sous le même joug que nous. Ça, c'est une bonne nouvelle, hein? Est-ce qu'il pourrait y avoir une meilleure nouvelle que ça? Ça veut dire que, ici, là, est-ce que c'est égal dans ils ont pris des animaux égaux? Nous, on est-tu égal avec Jésus? Il veut être sur le même joug que nous. Donc, sûrement, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort que nous, Jésus. Quand on est sur le même joug que lui, bien, est-ce qu'on a beaucoup à travailler? Dans le sens où, écoute, on se laisse porter, hein? Vous êtes d'accord avec ça? L'image fait du sens dans votre tête? On se laisse porter, on est sur le même joug que Jésus. Donc, c'est pour ça qu'il peut dire, si vous êtes avec moi dans mon joug, bien, ça devient facile. Et votre fardeau devient, comment? Léger. Léger. Léger, c'est comme, tu as un sac à dos sur le dos, là, bien, il pèse quasiment rien. Il est léger, léger. Fait que ça, c'est pour la partie facile. Facile d'être sauvé. On est sur le même joug que Jésus. On va voir, facile d'être sauvé quand on a connu Jésus, quand on apprécie son amour pour nous. Et la deuxième partie de l'énoncé, c'est quoi? Difficile d'être perdu. On va aller voir un autre texte. Ça, c'est avec Paul va nous aider à comprendre ce qui est arrivé à Paul. Ça, c'est dans Actes 26, versets 13 à 14. Il est dit, « Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » C'est Jésus qui lui parle. « Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Ah, j'ai souligné ici, régimber contre les aiguillons. C'est difficile de régimber contre les aiguillons. Ça veut dire quoi, régimber contre les aiguillons? Moi, j'ai de la misère à comprendre ce texte-là. Je ne le comprenais pas parce que je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. C'est quoi des aiguillons? Ça veut dire quoi, régimber? Puis je passais à un autre texte. Mais quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, on devrait toujours demander à Dieu de nous aider à le comprendre, n'est-ce pas? Ou de venir le mercredi, là, puis emmener ce texte-là, puis on va ensemble découvrir qu'est-ce que ça veut dire. On devrait en tout cas avoir ensemble être plus fort. Et là, j'ai compris ce texte-là quand je suis allé dans la version en français courant. Bon, chaque version a ses bons côtés, ses moins bons côtés. Il n'y a aucune version qui est parfaite, hein? Mais en français courant, ça m'a aidé à comprendre. Je l'ai mis à l'écran ici, en français courant. Le début, c'est tel que tel. Mais partons d'ici. Nous sommes tous tombés à terre et j'ai entendu une voix qui me disait en araméen, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Jusque-là, c'est pareil, ou à peu près. « C'est en vain que tu résistes, comme l'animal qui rue contre le bâton de son maître. » Version français courant. C'est différent, hein? Ça veut dire la même chose. Régimber contre les aiguillons. Vous savez, les aiguillons, là, c'est ce qu'ils utilisaient pour faire avancer le cheval. Ils piquaient avec des petites aiguilles là, au bout d'un bâton. Je pense que c'est ça, il y avait comme une petite roulette hein, au bout d'un bâton, puis ça piquait l'animal. Quand il ne voulait pas avancer, pouc, il piquait un petit peu, puis là, il avançait, tu sais. Puis s'il résiste, est-ce qu'il y a quelque part où aller, l'animal? Il va falloir à un moment donné qu'il avance. Ça lui donne quoi de résister? C'est une position qui est facile ou difficile de résister. Puis ici, ça m'aide à comprendre ça. C'est en vain que tu résistes. En vain que tu résistes. Donc, Paul était en train de faire quoi d'après ce texte-là? Il était en train de résister, mais c'est en vain. Ça ne donne rien de résister. C'est une position qui est beaucoup plus difficile que de te laisser aller, de t'abandonner. Il est en train de résister contre qui? Bien, contre Jésus. Il dit comme l'animal qui rue contre le bâton de son maître. Bon, Dieu n'a pas un bâton contre nous, c'est une image qu'il nous donne. Mais la position de l'animal qui se fait taper par son maître est difficile à tenir, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que ça veut dire, difficile d'être perdu? Et quand tu as connu l'amour de Jésus, bien, ça devient difficile d'être perdu. Est-ce que c'est une hérésie de dire ça? Facile d'être sauvé, difficile d'être perdu? D'après la Bible, il y a un fondement biblique, n'est-ce pas? Donc, ici, c'était un homme, Paul, il était perdu. Il était dans une position, en tout cas, très difficile. Il se dirigeait, si on peut dire, vers la perdition éternelle.
Puis c'est là que Jésus lui dit, « Tu as devant toi un sentier très, très rude. Il t'est difficile de résister contre le bâton de ton maître ou de régimber contre les aiguillons. » Donc, on voit que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle, qu'il est facile de porter son joug, d'être sauvé, et qu'il est difficile de lui résister, d'être perdu. Ça vous fait du sens? Amen. C'est cela l'Évangile. C'est une bonne nouvelle. Si on apporte quelque chose d'autre que ça devient un fardeau qu'on met sur les gens, puis ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce qu'on a annoncé autour de nous, vous savez, Dieu moi, quand j'ai commencé à venir à l'Église, il y a longtemps de ça, plus que 20 ans, on me disait, « Hey là, tu as une responsabilité envers tes voisins. Il faut que tu ailles les voir pour leur dire qu'ils sont perdus. Puis là, il faut que tu leur ramènes l'Évangile pour qu'ils soient sauvés. » Là, j'ai découvert que Jésus avait sauvé tous les êtres humains. Parce que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il l'a donné à qui? À tout le monde. Il n'y a personne qui fait exception à ça. Donc, c'est une bonne nouvelle que j'ai allé apporter à mon voisin. C'est, savais-tu quand Jésus t'est sauvé? Ça ne veut pas dire que tous les êtres humains vont aller au ciel, n'est-ce pas? Mais en Jésus, nous avons tous été ramenés dans une position acceptable pour le ciel. Amen. Amen. Donc, si on va vers nos voisins puis qu'on leur dit, dans cette conception autre-là, on leur dit, « Vous aimeriez devenir chrétien? D'accord, mais je vous dis, vous allez en avoir plein les bras. Vous allez avoir un gros fardeau. Ça va être difficile. Il va falloir travailler très fort pour y parvenir. » Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle? Je ne pense pas que vous allez avoir beaucoup de gens qui vont être attirés à Jésus de cette manière-là. Peut-être. Quand je rentrais dans les bains, il me disait, il ne sait pas dans quoi il s'embarque. C'est ça. Peut-être qu'il y en a qui vont vous suivre, mais peut-être que ce ne sera pas la bonne motivation non plus qu'il va avoir dans leur cœur. Dieu veut qu'on puisse le suivre, mais avec la bonne motivation, qu'on ait vraiment, que notre cœur a fondu devant tant d'amour manifesté en Jésus, qu'on le suive avec cette motivation-là qui est l'agapé, l'amour. Donc, question pour vous. Lequel est le plus fort? Le péché ou la grâce? On a un beau texte qui nous dit ça, qui nous parle de ça. Vous savez, c'est où? Dans Romains, chapitre 5, versets 20 et 21. Il est dit, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a encore plus grande, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. Par rapport à cette idée-là, j'ai trouvé un texte de A.T. Jones. Vous savez, c'est qui A.T. Jones? C'est un des deux messagers du message en 1888. Dans Review and Herald, il a écrit la chose suivante. « Comme le péché a régné, ainsi la grâce règne. Quand le péché régnait, il régnait sur la grâce. Il faisait battre en retraite toute la puissance de la grâce que Dieu avait donnée. » On peut dire, c'était Saul de Tarse qui régimbait contre les aiguillons. Mais quand la puissance du péché est brisée et que la grâce règne, alors la grâce règne sur le péché et repousse toute la puissance du péché. Ainsi, aussi vrai littéralement qu'il est plus facile sous le règne de la grâce de faire le bien que de faire le mal, de même, il est plus facile sous le règne du péché de faire le mal que de faire le bien. Donc, quand la grâce règne, il est plus facile de faire le bien que de faire le mal. Êtes-vous sous le règne de la grâce ou êtes-vous sous le règne du péché? La grâce. Amen. Je suis content d'entendre ça, qu'on est sous le règne de la grâce, en Jésus. Donc, sous le règne de la grâce, est-il plus facile de faire le bien ou plus facile de faire le mal? Ben oui, plus facile de faire le bien. Saul de Tarse, qui régimbait contre les aiguillons, était en train de résister contre la grâce de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Il faut savoir que la nouvelle naissance supplante totalement l'ancienne. Né de nouveau, en Jésus. Et il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et tout cela vient de Dieu, de son amour, son agapé. Et un petit peu avant ce verset-là, il est dit au verset 14, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » Maintenant, que signifie cette expression « nous presse » ? Je suis allé voir dans la version, Julie fait comme ça, on est pressé, on est pas dans le sens on est pressé comme on est en retard, là. Non, pressé comme on presse un citron. Entouré. D'autres versions ont le mot étreint. Ça nous aide un peu plus. Étreindre quelqu'un, ça veut dire comme le saisir. Moi, j'aime ça, la façon de voir quand on est saisi par quelque chose. On est poussé, on est étreint. L'amour de Christ nous a saisis. Avez-vous été saisis par l'amour de Christ? C'est ça qui va bouleverser le monde, mes frères et sœurs, dans les temps dans lesquels nous vivons. Quand le monde va être saisi par l'amour de Christ, mais vraiment, le vrai Christ, qui est la vérité et la vie, mais le monde va être bouleversé, va être tourné à l'envers en peu de temps. Ce mot, en fait aussi, on pourrait dire qu'il signifie « nous motive ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est l'amour de Christ qui nous motive. On va prendre une illustration. Vous savez, Jésus prenait souvent des illustrations, comme des paraboles. On peut prendre aussi des paraboles modernes aujourd'hui. C'est la parabole de l'esclave moderne. Ça n'existe pas aujourd'hui, les esclaves, mais on va dire que ça peut exister. Bien, il doit sûrement en avoir des gens qui sont captifs, esclaves de leur maître aujourd'hui, qui ne connaissent rien de ce qui se passe dans le monde. En tout cas, au Canada, ça ne doit pas arriver beaucoup, mais malgré qu'il y a des gens très troublés qui font ces choses-là. Mais supposons que vous êtes un esclave qui ne connaît rien de la vie moderne. OK? On se met ça en tête, un scénario, une illustration. Votre maître, lui, possède une grosse voiture. Ça, c'est une Cadillac. Cadillac, ça doit coûter pas mal cher, une voiture comme ça. En tout cas, lui, il a de l'argent. Il a une grosse voiture comme ça, une grosse Cadillac. Puis là, il vous dit, j'aimerais ça. Là, il te fait sortir de l'endroit où vous êtes captif. Il vous montre la voiture. Il dit, j'aimerais ça que tu amènes la voiture en haut de la colline. Bon, on va s'imaginer que ça, c'est une colline. Emmenez la voiture en haut de la colline. Je ne sais pas combien haut c'est, mais c'est assez haut. Là, vous ignorez tout de la mécanique moderne. C'est pas juste un peu pas bon, là. Vous ne savez même pas c'est quoi une voiture, vous n'en avez jamais vu. Donc, là, vous vous mettez au travail. Fait que vous commencez à pousser la voiture. Pousser. C'est dur à pousser, hein? Elle est grosse, la voiture. Là, vous suez à grosses gouttes. C'est quand même assez fort, là, mais... Puis là, vous poussez. Là, il y a à peu près 15 cm d'avancée vers le sommet. Vous mettez une pierre en dessous. Puis là, vous regardez le sommet, comment est-ce qu'il est loin, comparé au poids de la voiture. Puis là, vous n'avez même pas encore commencé à vraiment monter la colline. Vous êtes tout essoufflé, tellement fatigué, que là, vous vous demandez comment vous allez réussir à emmener cette grosse voiture-là en haut de la colline, jusqu'au sommet. C'est un peu la même chose qu'on peut se dire. Il y en a qui se disent, c'est tellement difficile d'être chrétien, si je veux faire tout ce qui est dit dans les Écritures. C'est tellement difficile de suivre Christ. C'est vraiment difficile d'être fidèle à Christ. Puis là, vous ne pouvez pas comprendre comment ça pourrait un jour être facile. Vous me suivez? Supposons maintenant que quelqu'un vienne vous voir. Vous êtes l'esclave encore, hein? Il vient vous voir, puis il vous dit, écoute, entre dans le véhicule. Là, il vous ouvre la porte, puis il vous fait entrer dans le véhicule. Il va s'asseoir de l'autre bord. Là, il dit, vois-tu là, il y a une clé. Bien, tourne la clé. Ça commence à faire du bruit sur le capot. Ah! Très bien. Là, il dit, vois-tu le levier qui est là? Mets-le en position D. Il le met en position D. Après ça, il dit, vois-tu, il y a une pédale à terre, là, avec ton pied droit. Pèse dessus. Qu'est-ce qui va arriver? La voiture va commencer à avancer. Est-ce que c'est difficile? La voiture, elle va monter au sommet. En autant qu'il tienne le volant comme il faut, là. Donc, il va se produire que la voiture va tout simplement se rendre en haut de la colline, n'est-ce pas? De même, il est extrêmement difficile d'être chrétien si vous ne comprenez pas réellement cet amour de Christ.
s'il a été perdu peut-être par ignorance, ou peut-être si vous en avez une mauvaise conception de cet amour-là, bien, on ne peut pas avoir cette contrainte-là ou cette motivation-là qui nous presse ou qui nous saisit. En fait, on doit saisir la signification du calvaire. Quand on parle du calvaire, c'est tout ce qui s'est passé quand Jésus a été crucifié, ce qu'il a vécu avant d'être crucifié, ce qu'il a vécu en étant cloué sur la croix. Dans ce qu'on a lu tantôt, dans 5,14, il est dit « L'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. S'ils n'étaient pas morts, tous seraient morts. » Et verset 15, il dit qu'on ne peut plus dorénavant vivre pour nous-mêmes, mais on vit pour qui? Pour Christ. Amen. On ne peut plus vivre pour nous-mêmes quand on a été saisi par l'amour de Christ. Il nous pousse, il nous saisit, il nous motive, cet amour-là. Et l'amour de Christ nous pousse à vivre pour celui qui est mort pour nous et qui est ressuscité pour nous. Il est maintenant la résurrection et la vie. Quand on saisit cette merveilleuse vérité, il est dorénavant impossible de vivre une vie égocentrique. Voici l'Évangile, mes amis. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ouais, c'est vraiment une bonne nouvelle, l'Évangile. Laissez jamais personne vous faire croire que l'Évangile, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Il devrait y avoir quelque chose de bon là-dedans. Ça ne devrait pas être quelque chose qui est impossible. En Jésus, tout est possible et même tout est assuré. Il n'y a aucun doute à y avoir. Vous êtes plus que vainqueur en Jésus. Parce que Dieu prend l'initiative. Il y a un beau texte dans Romains 2 au verset 4 où il est dit « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Vous voyez, Dieu prend l'initiative. Il ne reste pas là les bras croisés en disant « Bien, j'ai livré mon fils à la mort pour vous. Il y a 2000 ans. J'ai fait ma part. C'est votre tour maintenant. Si vous voulez venir, très bien. Si vous ne voulez pas, bien, tant pis. Cela m'importe peu. » Non, mes amis, la bonté de Dieu agit. Elle est agissante. Et elle nous pousse à quoi? À la repentance. Dieu, il prend l'initiative dans le salut. Il a envoyé son Fils il y a 2000 ans, mais il ne s'est pas arrêté là. Il continue à travailler dans notre cœur à chacun des êtres humains de cette terre. Tout homme est amené à la repentance aussi sûrement que Dieu est bon. Il y a une comparaison avec le pompier. Tu sais, dans notre monde, là, quand on pense à des héros, on pense souvent aux pompiers. C'est comme personne conteste les pompiers, à quel point ils sont des héros, en tout cas, la plupart. Mais encore plus sûrement même qu'un pompier essaie de mener une victime à sortir des flammes et de la fumée d'un bâtiment en feu, à ce point-là que Dieu va nous amener à la repentance, aussi sûrement que ça. Maintenant, quand vous priez pour quelqu'un que vous aimez, un voisin, une personne que vous connaissez, un collègue, peu importe, quand vous priez pour cette personne-là, pour que cette personne-là puisse aussi être convertie à Jésus-Christ, en fait, être touchée par l'amour de Jésus, est-ce que vous avez besoin de réveiller Dieu? Non! C'est ce qui désire le plus, qu'on puisse intercéder les uns pour les autres, prier pour nos proches. On n'a pas besoin de le persuader de faire quelque chose qui serait contraire à sa volonté. Pas selon ce que Paul dit dans ce qu'on vient de lire, parce que la bonté de Dieu est déjà à l'œuvre. Mais peut-être vous vous dites, mais pourquoi est-ce que tous ne se repentent-ils pas? S'il est en train de... Oups, j'ai pas mis le pompier ici. Il avait réussi à sortir la victime. Pourquoi est-ce que tous ne se repentent pas? Si Dieu pousse tout le monde à la repentance. Le texte disait tantôt, mais où méprises-tu les richesses de sa bonté? Bien, parce qu'il méprise justement les richesses de la bonté, de la patience ou longanimité de Dieu.
et il s'éloigne de la direction miséricordieuse du Seigneur. Mais quiconque ne résiste pas au Seigneur sera sûrement amené à la repentance et au salut. Amen. Est-ce que ça ne vous semble pas révolutionnaire dans notre monde chrétien d'aujourd'hui? Quiconque ne résiste pas, bien, va sûrement être amené à la repentance. Certains diront, ben moi je ne peux pas avaler ça. Il me semble que si une personne veut être sauvée, ben, elle doit prendre l'initiative. On entend parler dans notre monde aujourd'hui, tu dois faire des pèlerinages, tu dois aller à tel endroit, aller faire Compostelle, etc. Il faut que tu prennes l'initiative dans ton salut. C'est pas, on entend ça souvent, qu'on doit faire quelque chose afin d'être sauvé. Or, on nous dit ici exactement l'inverse. Vous dites que la personne doit cesser de résister et qu'elle sera sauvée. On va prendre, je sais qu'il y a beaucoup de vous qui aiment beaucoup l'esprit de prophétie, puis les écrits d'Ellen White, puis j'ai un texte que j'aime beaucoup dans le livre Vers Jésus. Je trouve ça bouleversant chaque fois que je le lis, c'est dans la page 27. Il est dit, on va le prendre ici, « Et alors que Christ attire leur regard sur la croix et leur fait contempler celui que leurs péchés ont percé, là j'ai ajouté, quelque chose arrive dans leur cœur, ils sont attirés vers lui. Ils commencent à entrevoir quelque chose de la justice de Christ. Le pécheur peut résister à cet amour, il peut refuser de se laisser attirer à Christ, mais s'il ne résiste pas, il sera attiré à Jésus. La connaissance du plan du salut l'amènera au pied de la croix, en repentance des péchés qui ont causé les souffrances du bien-aimé Fils de Dieu. » Un beau texte, hein? Qu'est-ce qui fait que des pécheurs sauvés par l'amour de Jésus seront finalement perdus? Bien, oui, leur choix, leur rejet persistant de l'amour de Dieu. Le Seigneur considère chaque âme humaine comme son enfant jusqu'à ce que cette personne finalement résiste et rejette la miséricorde de Dieu de façon persistante. Je veux dire, ce n'est pas juste une fois qu'il va venir vous voir, qu'il va venir nous voir, nous les êtres humains, mais de façon aussi souvent qu'il y a une occasion, il vient nous voir. Il dit, je vais attirer tous les hommes à moi. Il n'y a personne qui fait exception à ça. Hein? Même le pire des criminels de cette terre, à un moment donné, il y a un élan de se tourner vers Dieu parce que Dieu l'appelle. Et qu'est-ce qui fait que quelqu'un va être perdu à la fin? Mais c'est son propre rejet, mais de façon persistante et continuelle de l'amour de Dieu. On doit résister pour être perdu, mes frères et sœurs. On doit même le repousser. Voilà à quel point le Seigneur nous aime. Un amour éternel. Un autre texte ici dans le livre Jésus-Christ où il est dit « Les bénédictions du salut sont pour chaque homme. Rien, sinon son propre choix, ne peut empêcher un homme de devenir participant de la promesse en Christ par l'Évangile. » Maintenant, quelqu'un pourrait dire « Hey, attends un peu là. Je ne suis pas d'accord. Il est énormément difficile, très difficile d'avoir la foi pour moi. C'est facile peut-être pour frère Croussette ou frère Oscar ou sœur Julie. Pour eux, ça a l'air facile. Mais c'est difficile pour moi. » Bien, on a des promesses dans la Bible. Dans Romains 12:3, qu'est-ce qu'il est dit? Que Dieu a donné à chaque homme une mesure de foi. Moi, je dirais même une même mesure de foi. Je ne sais pas si le texte dit une même ou en tout cas. Il a donné une mesure de foi à chacun. D'après moi, il est égal avec tout le monde. En fait, on a reçu la foi de Jésus. Puis dans Éphésiens 4:7, il est dit que Dieu a donné la grâce à chaque homme selon la mesure du don de Christ. Hey, c'est quoi la mesure du don de Christ? C'est-tu un petit don? Y a-t-il un don plus grand que ça? Dieu il a dit que quand il a donné son Fils, il a donné ce qu'il y avait de plus précieux au ciel. Il a même dit, j'ai donné le ciel en entier. Parce que pour lui, c'était ce qu'il y avait de plus précieux au ciel quand il a donné son Fils. Mais Dieu a donné la grâce à chaque homme selon la mesure du don de Christ. Éphésiens 4:7. Dieu a donné son unique Fils engendré, ce qu'il avait de plus précieux au ciel. Il nous a donné la foi de Jésus, son amour,
son pardon, sa paix, sa grâce, même la joie. Alléluia. Puis même, il nous pousse à la repentance. Je vous pose la question, qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus? Y a-t-il quelqu'un qui va pouvoir dire, « Hey, moi, t'as pas fait pour moi, il y a quelque chose que t'as pas fait pour moi. C'est pour ça que j'ai pas été... Non, non, non. Il n'y a personne qui va pouvoir... On va tous avoir la bouche fermée. Pas nous, hein, mais ceux qui vont résister contre l'amour de Dieu. Mais où est donc la difficulté? Est-ce qu'il y en a une difficulté? La difficulté, elle est dans le choix. Résister ou s'abandonner entre les mains de notre Sauveur Jésus-Christ. Résister ou s'abandonner. Tu sais, s'abandonner, là, c'est comme quand il y a une guerre, là, puis il y a un des camps qui abandonne. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort le drapeau blanc. « Hey, je me rends! » J'abandonne la lutte. Puis nous, on résiste contre notre Sauveur qui vient pour nous sauver. Hey, c'est grave, hein? C'est grave, les êtres humains, ils n'ont pas conscience que leur Sauveur, ils attirent à eux, à lui. Il veut les sauver, puis eux, ils résistent. Nous aussi, parfois, nous résistons, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais résisté? Donc, il y a une difficulté. La difficulté, c'est de choisir de s'abandonner et de ne plus résister. On peut dire en prière le matin quand on se lève, « Mon Dieu, brise en moi tout ce qui résiste encore à ton amour. » Est-ce qu'on peut dire ça? Oui. C'est facile de dire ça, mais en priant Dieu, sincèrement, qu'il puisse briser en nous tout ce qui résiste encore contre ton amour. Et je suis certain que Dieu il attend juste que ses enfants lui demandent ça. Donc, ce n'est pas le sentier qui est difficile. La chose qui est difficile, c'est l'abandon, où on entend beaucoup parler du lâcher-prise. Vous savez ce que je veux dire quand je parle du lâcher-prise? Lâcher-prise. Les psychologues nous disent ça. Moi, je ne suis pas psychologue, mais je vous dis ça. Lâcher-prise. Le lâcher-prise. L'abandon. Oui, si vous abolissez la croix de Christ, si on enlève ce qui s'est passé à la croix, si on enlève le sacrifice de Jésus puis son amour pour nous qui a été manifesté à ce moment-là, il est alors vrai qu'il est difficile d'être sauvé. Douloureusement difficile, en fait, c'est même impossible. Tout à fait impossible. Dans Our High Calling de Ellen White à la page 11, ce n'est pas un livre qui a été traduit en français, donc j'ai une version ici en français de ce livre-là, page 11. Ellen White nous dit « L'amour infini a tracé un sentier par lequel les rachetés du Seigneur peuvent passer de la terre au ciel. Ce sentier, c'est le Fils de Dieu. » Vous le connaissez, c'est quoi le sentier? C'est le Fils de Dieu. La glorieuse échelle céleste est abaissée sur le sentier de chaque homme. Est-ce qu'il y a un homme qui fait exception à ça? Tous les êtres humains, lui barrant le chemin du vice et de la folie. Donc, quand quelqu'un est en train est tombé dans le vice et la folie, Dieu, il lui montre, il lui barre le chemin. Donc, il le fait quand même, il résiste, cette personne-là, quand il tombe dans la folie et le vice. Il doit fouler aux pieds un Rédempteur crucifié afin de mener une vie de péché. Quand on est en train de mener une vie de péché, qu'est-ce qui est en train d'arriver? On est en train de fouler aux pieds notre Rédempteur. C'est pas rien, le péché. C'est quelque chose que... C'est à cause du péché que Dieu a dû envoyer son Fils. Dieu a en horreur le péché. Mais il aime le pécheur. Donc, quel est le sentier d'après ce qu'on voit ici? C'est le Fils de Dieu. Mais êtes-vous certain qu'il n'y a pas un autre sentier? Êtes-vous certain de ça? Peut-être qu'il peut y avoir un autre sentier plus facile à côté? Non, un seul. Aucune autre manière par laquelle nous puissions être sauvés que par le sentier qui est Jésus-Christ. Il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Amen. Dieu désire habiter en nous par son Esprit, l'Esprit de Jésus. Christ en vous, nous dit Paul dans Colossiens 1, 27, il dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » La manière pour lui d'habiter en nous, aujourd'hui, est par son Esprit. Paul il dit dans Galates 2, 20, « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, c'est plus moi qui vis. » C'est qui vit en moi?
Christ qui vit en nous. Oui, l'Esprit de Christ, c'est comme ça qu'il va habiter en nous. Donc, quelle est notre part, donc, dans le salut? Est-ce qu'il y en a une part à faire? Mais notre part est extrêmement importante, puisque Dieu ne force personne à être sauvé contre sa volonté. Il respecte trop notre libre arbitre. Et il a promis d'attirer tous les humains à lui, dans Jean 12, 32. On voit ça. Donc, on doit faire le choix de nous abandonner totalement à l'Esprit du Fils de Dieu. Et ainsi, cesser de résister. Et si cela semble parfois difficile, n'oubliez pas qu'il est beaucoup plus difficile de faire le combat contre l'amour de Jésus-Christ et d'être perdu. Jésus est devenu un esprit vivifiant dans 1 Corinthiens 15, 45. Un esprit vivifiant, ça veut dire quoi? Un esprit qui donne la vie. On peut dire le mot vivifiant de la même manière, donne la vie. Jésus est un esprit qui donne la vie. Il est la résurrection et la vie. Notre vie aujourd'hui, nous vivons de la vie de notre Sauveur Jésus-Christ. Cette vie-là, il veut la mettre en nous. Parce que son esprit, c'est la vie. La vie victorieuse de Jésus, parce que cette vie-là, elle n'est pas n'importe quelle vie. C'est une vie qui a marché 33 ans sur cette terre et qui a mené une vie de victoire totale sur le péché. Imaginez-vous, si Jésus vit en vous, est-ce que vous allez encore pécher? Mais non. Est-ce qu'il y a un effort à faire? L'effort, je vous ai dit, c'est d'arrêter de lutter contre l'Esprit de Jésus qui veut habiter en vous. Laissez-le habiter en vous par son Esprit. L'Esprit de Christ. Il dit, je ne vais pas vous laisser orphelin. Je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse, ça. Est-ce qu'on pense que c'est quelqu'un d'autre que Jésus? Moi, je veux juste Jésus. Parce que c'est par son Esprit que je peux avoir la victoire. Il a promis qu'il allait me donner son Esprit. Puis, sa vie qui habite en nous, c'est une vie de victoire, de jour en jour. La vie victorieuse de Jésus en vous, par son propre Esprit, vous donne la victoire sur les désirs de la chair. Il y a un texte dans Galates 5,16 qui nous parle de ça, c'est le dernier texte pour aujourd'hui. Il dit, « Je vous dis ceci, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Après, il dit, parce que la chair et l'Esprit ont des désirs contraires. Puis là, on pense que c'est impossible de faire le bien. Mais le verset 16 nous dit, « Marchez selon l'Esprit, et peut-être vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Non, c'est pas ça que ça dit, hein? Ça dit « Et vous n'accomplirez pas. » C'est une promesse. C'est impératif. Si vous marchez selon l'Esprit de Jésus, si sa vie victorieuse est en vous, cet esprit vivifiant qu'est Jésus en vous, dans vos cœurs, mais c'est une promesse qui est certaine. Amen. Il n'y a aucun doute à y avoir. Les doutes, ça, c'est l'ennemi qui veut mettre ça dans notre esprit. Mais Jésus nous dit non, hey, fie-toi sur mes promesses, là. Puis, tu ne vas plus accomplir les désirs de la chair. Est-ce que vous avez le goût de ne plus accomplir les désirs de votre chair, l'homme animal, l'homme charnel, mais vous voulez être l'homme spirituel? Hey, c'est plus le temps de jouer avec le péché dans le moment dans lequel nous vivons présentement. On est dans un temps solennel. Combien de prophètes et d'hommes de Dieu ont souhaité voir le retour de Jésus, vivre les moments dans lesquels nous vivons aujourd'hui? La dernière génération de vivants sur cette terre, nous sommes appelés à être un peuple d'Hénoch, le 7e après Adam. Hénoch, c'est arrivé avec lui, mais la Bible nous dit qu'il a marché 300 ans avec Dieu. Moi, je pense qu'il y avait l'Esprit de Jésus dans son cœur. Puis il marchait continuellement sous l'impulsion de ce que... Sa volonté était devenue la volonté de son Sauveur. Même si le Sauveur est venu juste des milliers d'années plus tard, déjà le sacrifice de Jésus était effectif pour Hénoch. Et aujourd'hui, maintenant qu'il est venu, c'est encore plus fort, parce que ce qui avait été promis est maintenant accompli. La chose est scellée avec certitude. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à dire au monde? C'est une véritable bonne nouvelle. Il y a une puissance dans la bonne nouvelle de l'Évangile éternel. De l'Évangile éternel de Dieu en son Fils unique, Jésus-Christ. Est-ce qu'on est maintenant en mesure de dire qu'il est plus facile d'être sauvé que d'être perdu? Puissions-nous saisir cet énoncé, cette vérité? Ben oui, bien sûr, pour quiconque a connu l'amour de Dieu en son Fils Jésus.
On va maintenant imaginer, pour terminer, une situation, une illustration. La situation de la brebis perdue. Imaginez-vous la brebis perdue. Elle est prise dans un buisson d'épines, toute seule, elle est tout près d'un précipice, dans une nuit froide où il fait tempête. Essayez de vous imaginer ça, là. Vous êtes cette brebis-là. Est-ce que la brebis va être joyeuse d'être sauvée par le bon berger qui se sacrifie lui-même? Ou est-ce qu'elle va résister et littéralement se battre contre son sauveur? Il vient pour la sauver et elle se battrait contre son sauveur. Bien, il nous appartient maintenant de terminer cette histoire parce que nous sommes cette brebis. Puissions-nous être joyeux de cette attraction, cet amour manifesté en Jésus, le Fils de Dieu, et nous laisser attirer à lui. Lui qui s'est sacrifié lui-même pour nous, qui a donné sa vie pour nous, alors que jamais nous aurions pu donner, nous, quoi que ce soit. Lui, il a tout fait pour nous. Donc, que nous puissions terminer cette histoire, chacun de nous, mais de façon joyeuse. Être joyeux d'accepter ce salut et avoir maintenant la motivation qui est l'amour, l'agapé de Dieu. Que Dieu vous bénisse, parce que je sais qu'il vous bénit déjà, mais je prie pour que vous puissiez maintenant être une bénédiction pour le monde qui vous entoure, pour que les gens puissent être attirés par votre entremise à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen.